Vera avait été élevée par sa grand-mère depuis sa naissance. Elle vivait dans un petit village en France, dans une maison ancienne qui penchait légèrement sur le côté. Leur vie n'était pas riche, loin s'en faut, mais Vera gardait des souvenirs chaleureux de son enfance. Les crêpes et les tartes que préparait sa grand-mère, leur chien fidèle, Beyem, et la bande d'amis avec qui elle passait de joyeux moments. Sa grand-mère s'efforçait de l'entourer d'amour et de tendresse. Elle lui lisait des contes avant de s'endormir, cousait de jolis vêtements sur sa vieille machine à coudre et lui enseignait tout ce qu'elle savait. Elle discutait de tout, presque de tout. Sa grand-mère comprenait Vera comme personne d'autre. Elle parlait souvent de la mère de Vera, même si Vera ne se souvenait pas d'elle. Sa grand-mère, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de penser à sa fille, qu'elle chérissait tant. Elle lui manquait terriblement, sa seule enfant tant désirée. Dès son plus jeune âge, Vera savait à quoi ressemblait sa mère. Elle passait des heures à regarder des photos, des souvenirs de Tatiana. Il n'y en avait pas tant que ça, pourtant. Une photo de son diplôme de l'école de construction, quelques clichés de son travail, une photo d'anniversaire d'une amie, et une seule image d'une jeune femme souriante, tenant un bébé dans ses bras. C'était Vera, alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Avant, on ne prenait pas tant de photos, racontait sa grand-mère. Les téléphones n'avaient pas encore de caméra, et les portables venaient à peine d'apparaître. Vera se réjouissait malgré tout de ses souvenirs. Elle scrutait le visage de sa mère, cherchant des ressemblances, mais ne trouvait rien. Elle ne ressemblait ni à sa mère ni à sa grand-mère. Tatiana et sa grand-mère avaient les cheveux blonds, la peau claire, et étaient petites et robustes. Vera, elle, était brune, grande et mince. Seuls ses yeux gris foncés rappelaient ceux de sa mère. Il semblait que Vera avait hérité des traits de son père. Sa grand-mère, cependant, évitait de parler de lui. Vera avait commencé à poser des questions dès son plus jeune âge. Sa grand-mère changeait habilement de sujet, puis, quand cela ne fonctionnait plus, elle promettait de tout lui raconter plus tard, quand Vera serait plus grande. Vera avait tellement envie de connaître cet homme. Elle était persuadée qu'il l'aimerait. Tous les pères aiment leurs enfants, n'est-ce pas? Elle voyait bien comment ses amis jouaient avec leur père. Vera savait qu'elle ne rencontrerait jamais sa mère. Elle avait appris que Tatiana était morte dans un accident de voiture peu après sa naissance. Tatiana se rendait à l'épicerie de l'autre côté de la route, tandis que Vera, alors âgée de 2 mois, était sous la garde de sa grand-mère. Un conducteur imprudent avait percuté Tatiana. Elle n'avait pas survécu. L'ambulance, arrivée une demi-heure plus tard, avait constaté son décès. Le responsable de l'accident n'avait jamais été retrouvé. À l'époque, il n'y avait pas de caméras de surveillance partout comme aujourd'hui. Les témoins avaient seulement vu une voiture, peut-être verte ou bleue, mais rien de plus. Vera, la petite, était restée aux soins de sa grand-mère. Que pouvait-elle faire d'autre? Vera ne pouvait imaginer la douleur de sa grand-mère, se retrouvant seule avec une tragédie et un nourrisson à élever. C'est grâce à toi que j'ai survécu, avait un jour déclaré sa grand-mère à Vera, alors qu'elle avait environ 12 ans. Vera avait compris à quel point sa présence était précieuse. Elle savait beaucoup de choses sur sa mère, elle était douée pour le dessin, avait de nombreux amis, adorait les tartes et détestait le chocolat. Tatiana travaillait dur et ne restait jamais inactive. Elle rêvait de voyager à travers le monde. Pour cela, elle avait commencé à économiser dès qu'elle avait trouvé un emploi. Lors de son premier congé, elle avait réalisé une partie de son rêve en se rendant à la mer. C'était un hôtel bon marché, peu fréquenté par les touristes, dans la ville côtière de Saint-Malo. Tatiana était ravie de partir en voyage pour la première fois. Elle ne se souciait même pas de ne pas avoir de nouvelles tenues. Sa mère avait tout de même réussi à lui coudre une robe légère et colorée, parfaite pour la plage. Quand Vera fut assez grande, sa grand-mère lui raconta que Tatiana l'avait amenée de ce même endroit. Elle avait rencontré un homme là-bas,
son père. Oui, il s'appelait Pierre, et il semblait vraiment bien, disait Tatiana à sa mère. Je suis sûre qu'il m'aime encore. Il te cherche, avait-elle ajouté en caressant son ventre arrondi. Sa mère secouait la tête, ne croyant pas vraiment que cet homme, qu'elle ne connaissait pas, chercherait sa fille. Elle pensait que Pierre avait probablement oublié Tatiana. Il vivait peut-être près de Saint-Malo, mais les jeunes hommes savaient comment séduire les jeunes femmes en vacances. Tatiana, naïve et confiante, espérait toujours retrouver Pierre. Sa mère, bien qu'inquiète, était heureuse à l'idée d'accueillir un petit enfant. Elle avait eu Tatiana tard dans sa vie, pensant qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Et voilà qu'un miracle se produisait presque à la fin de sa vie. Malheureusement, le père de Tatiana n'avait pas eu le temps de profiter de son nouveau rôle, car une maladie cardiaque l'avait emporté. Tatiana avait donc été élevée par sa mère, qui avait fait de son mieux. Ce n'était pas facile, mais la joie que sa fille lui apportait compensait largement les difficultés. Maintenant, c'était au tour de Tatiana d'élever sa propre fille. Mais elle n'était pas seule, sa mère était là pour l'aider. Ensemble, elles élèveraient Vera, car les enfants apportent toujours du bonheur. Vera avait été attendue et aimée bien avant sa naissance. Après la confession de sa grand-mère, Vera pensait souvent à son père. Il existait quelque part, sans savoir qu'elle était là. Comment aurait-il pu le savoir? Il ne s'était jamais revu après le départ de sa mère. Peut-être que Pierre cherchait encore Tatiana? Vera se demandait à quoi il ressemblait, où il travaillait, ce qu'il faisait. Peut-être avait-il sa propre famille. Cela signifierait que Vera avait des frères ou des sœurs. Ces pensées agitaient son esprit, mais sa grand-mère lui conseillait de ne pas trop s'attarder sur son père. Cela ne sert à rien, disait-elle en secouant la tête. Vous ne vous rencontrerez jamais. Il ne sait même pas que tu existes. Mais Vera ne pouvait pas simplement arrêter de penser à son second parent. Elle savait que son nom était Pierre et qu'il avait vécu près de Saint-Malo. Un jour, en rangeant le grenier, elle avait trouvé une vieille boîte pleine de lettres. C'étaient des lettres de son grand-père, dans lesquelles il exprimait son amour pour sa grand-mère et lui écrivait même des poèmes. Vera avait souri, ressentant la chaleur de ces mots. Elle n'avait jamais connu son grand-père, mais sa grand-mère parlait souvent de lui avec tendresse. Dans cette boîte, Vera avait aussi découvert une photo colorée. C'était sa mère, jeune et joyeuse, portant la robe que sa grand-mère avait cousue pour elle avant son voyage. Tatiana se tenait sur une jetée, légèrement appuyée sur la rambarde, le vaste océan s'étendant derrière elle. Mais ce qui l'avait le plus frappé, c'était le jeune homme qui l'enlaçait délicatement par la taille. Il était grand, mince, avec des cheveux sombres et un sourire éclatant. Vera avait même remarqué une petite tache de beauté au-dessus de sa lèvre, exactement comme la sienne. Elle avait compris immédiatement qui il était. C'était son père, Pierre. Ils avaient l'air si heureux, si amoureux. Le cœur de Vera battait la chamade. C'était la première fois qu'elle voyait son père, cet homme qui ne savait pas qu'elle existait, mais avec qui elle partageait tant de ressemblances. Les larmes lui montaient aux yeux. Elle avait tellement envie de le rencontrer, de lui parler. Elle était persuadée qu'il serait ravi de la connaître et deviendrait le père aimant et attentionné dont elle avait tant besoin. Plus tard, elle montra la photo à sa grand-mère. « Je ne voulais pas que tu la voies trop tôt », soupira la vieille femme. Mais il semblait que le moment était enfin venu. « Oui, c'est bien Pierre », confirma-t-elle. « Peut-être que je pourrai le retrouver maintenant », demanda Vera, l'espoir dans les yeux. « Je ne pense pas. Tu ne sais pas, mais j'ai déjà essayé. J'ai écrit à Saint-Malo et même publié la photo dans le journal après la mort de Tatiana. Je voulais tant que tu aies un père, que tu aies quelqu'un d'autre dans ta vie à part moi. Je ne suis plus si jeune, après tout. Mais comment? Je ne sais même pas son nom de famille. Cette photo a été publiée dans les journaux de Saint-Malo,
il a probablement pu la voir, mais il n'a pas répondu. Cela signifie qu'il n'a pas voulu, je pense. Vera secoua la tête. Elle n'aimait pas du tout cette version. Elle était convaincue que son père n'avait simplement pas vu ses journaux. Les jeunes ne lisent pas ce genre de choses. Si seulement il avait vu, il serait venu la retrouver, sa petite fille. Pierre aimait sa mère, cela se voyait sur la photo, dans ses yeux pleins de bonté. Un homme comme lui ne pouvait pas être indifférent. Vera décida qu'elle essaierait de le retrouver, mais pas tout de suite. D'abord, elle devait devenir plus adulte et indépendante, puis elle irait à Saint-Malo pour tout découvrir. Elle avait vu la photo de son père à 14 ans. À cet âge, elle ne pouvait pas encore se lancer dans des recherches, et la vie l'avait ensuite emportée dans un tourbillon qui l'avait éloignée de cette quête. Les préparatifs pour entrer à l'université avaient commencé. Vera rêvait de devenir traductrice. Les langues lui semblaient faciles. Dans son école de village, elle était sans conteste la meilleure. Mais son niveau n'était pas encore suffisant pour intégrer une grande école. Vera avait compris, à travers plusieurs compétitions scolaires dans la région, que son rêve d'intégrer une grande université ne serait pas facile à réaliser. Les enfants, beaucoup plus jeunes qu'elle, obtenaient des résultats impressionnants. Cela lui avait beaucoup appris. Elle s'était alors lancée dans une période d'études intensives. Vera allait chez des tuteurs, suivait des cours de préparation en ville, et passait des heures à étudier chez elle en regardant des vidéos en ligne. Sa grand-mère, qui la soutenait sans relâche, payait ses cours et s'occupait des tâches ménagères pour que Vera puisse se concentrer sur ses études. La vieille dame souhaitait ardemment que sa petite fille ait un diplôme et une vie plus heureuse et réussie que la sienne. Étudie, étudie, ma chérie, répétait-elle souvent. C'est ta priorité maintenant. Lorsque Vera reçut la nouvelle qu'elle avait été acceptée à l'université, elle ne pouvait pas y croire. Elle avait sauté de joie en voyant son nom sur la liste des admis. Elle avait presque perdu espoir, mais sa grand-mère avait eu raison. La patience et le travail achèvent tout, disait-elle toujours. Et Vera avait réussi. Elle déménagea dans la ville universitaire et s'installa dans un foyer. La vie étudiante était encore plus exigeante. De plus, elle devait travailler pour subvenir à ses besoins, car sa grand-mère ne pouvait pas la soutenir avec sa petite pension. Les pensées de Vera concernant la recherche de son père s'évanouirent temporairement. Elle n'avait tout simplement pas le temps. Pourtant, elle pensait souvent à lui, à cette photo où il posait avec sa mère, jeune et amoureux, devant la mer. Cette image l'accompagnait toujours. 5 ans passèrent rapidement. Vera était maintenant diplômée. La question de l'emploi se posait. Dans la ville où elle avait étudié, les opportunités pour les traducteurs étaient rares. Elle pouvait envisager d'enseigner dans une école, mais cela ne l'attirait pas vraiment. Sa grand-mère lui conseilla de partir dans une grande ville, peut-être à Paris ou à Lyon. Là-bas, les perspectives seraient bien meilleures. Et toi, tu ferais quoi toute seule, s'inquiéta Vera. La santé de sa grand-mère déclinait, et l'âge commençait à se faire sentir. Je ne veux pas être un poids pour toi. Je ne suis pas si vieille que ça, répondit la grand-mère avec un sourire. Vera réfléchit et réalisa que sa grand-mère avait raison. Elle devait partir, construire sa carrière, se stabiliser. Une fois qu'elle serait bien installée, elle pourrait ramener sa grand-mère à ses côtés. Finalement, Vera ne partit pas pour Paris ou Lyon, mais pour un grand port de la côte, où elle trouva un emploi dans un grand hôtel. Il cherchait des traducteurs, car de nombreux touristes étrangers venaient y séjourner. Le travail était intéressant, le salaire excellent, et les conditions de vie étaient bien au-delà de ses attentes. Vera tomba immédiatement amoureuse de cette belle ville. Elle n'avait jamais vu la mer auparavant, et maintenant elle était à 2 pas de chez elle. À peine 10 minutes de marche, et elle était sur la plage. La beauté de la mer l'envoûtait, l'attirait, l'inspirait.
Tout lui plaisait ici, les odeurs, les sons, la nature, les gens. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait atterri dans un endroit aussi merveilleux. Vera appelait souvent sa grand-mère pour lui raconter ses impressions. Celle-ci se réjouissait pour elle, mais s'inquiétait aussi. « Fais attention, ma chérie. Ce n'est pas un endroit très sûr. » Mais Vera vivait dans une sorte d'euphorie, pleine de changements positifs. Elle avait de l'argent, un travail, et elle vivait dans l'endroit le plus beau du monde, près de la mer. Elle avait l'impression que le bonheur l'attendait. Que pouvait-il lui arriver ici? Sa grand-mère s'inquiétait pour rien. Sa mère n'avait jamais visité cette ville, mais elle se trouvait en vacances à proximité, à Orléans, à seulement 50 kilomètres. Vera avait bien sûr l'intention d'y faire un saut. Ce n'était pas un hasard si elle était ici. Cependant, son voyage à Orléans était sans cesse repoussé à cause de son emploi du temps chargé, ce qui ne la dérangeait pas. Plus de travail signifiait plus d'argent. Elle commençait même à économiser pour un appartement. Elle voulait vivre ici, près de la mer, et ramener sa grand-mère avec elle. Sa grand-mère adorerait cet endroit. Il y avait tant de soleil, jamais de froid, et les gens étaient si joyeux et colorés. C'était comme si chaque jour était une fête. Vera bronza rapidement. Sa peau, qui aimait le soleil, ne brûlait jamais, mais prenait une teinte dorée qui lui allait à ravir. Elle se fit de nouveaux amis, principalement des filles de l'hôtel, des femmes de ménage, des traductrices, des administratrices. Pendant ses années d'études, Vera avait beaucoup travaillé, mais maintenant elle avait enfin du temps libre pour s'amuser. Avec ses nouvelles amies, elle allait à la plage, dans des cafés, à des soirées dansantes, au cinéma, se sentant comme une héroïne de film ou de série télévisée. Elle était ravie de sa nouvelle vie, pensant qu'il ne pouvait rien y avoir de mieux. Puis elle rencontra Serge. C'était la première fois qu'elle ressentait un sentiment aussi fort, celui qui fait tourner la tête et donne des frissons dans le dos. Heureusement, ce sentiment était réciproque. Ils se rencontrèrent sur la plage. Vera y était allée seule le matin pour nager un peu avant le travail. Elle aimait ces heures tranquilles du matin, quand il n'y avait pas encore trop de monde sur le rivage. Elle avait nagé plusieurs fois et s'était assise sur sa serviette, peignant ses cheveux mouillés, lorsqu'il s'approcha d'elle. « Salut », sourit le jeune homme, bronzé, aux cheveux blonds et aux yeux verts. Son visage était parsemé de taches de rousseur, qui ajoutaient un charme indéniable à son apparence. Il portait un short en jean clair, des baskets et un t-shirt blanc qui mettaient en valeur son bronzage et son torse athlétique. Vera ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Il avait l'air simple, mais en même temps très beau et stylé, même avec ses chaussures pleines de sable. « Excusez-moi, mais je vous ai observé depuis un moment », avoua le jeune homme. « Je savais que vous alliez partir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler. »« Vous pensez que je vais partir ?» demanda Vera, un sourire amusé aux lèvres. Elle appréciait l'attention de ce jeune homme, mais ne voulait pas montrer ses émotions. « Je m'appelle Serge », se présenta-t-il. « Puis-je vous raccompagner ? Vous allez où ? À l'arrêt de bus. Je dois aller travailler. À l'arrêt de bus ? Je pourrais vous y conduire. J'ai une voiture juste là, mais je suppose que vous ne monterez pas dans la voiture d'un inconnu. Non, bien sûr que non. Alors, puis-je vous accompagner en bus jusqu'à votre travail ? Nous pourrions discuter et faire connaissance. Vera était ravie de cette idée et hocha la tête avec enthousiasme. Serge se révéla être un interlocuteur amusant et intéressant. Il faisait de son mieux pour plaire à Vera, ce qui était évident, mais en même temps, il était sincère et direct, ce qui la touchait. Elle aimait être près de lui. Les gens les regardaient. Ils formaient probablement un joli couple. Mais ce n'était pas seulement l'apparence de Serge qui l'attirait. Il avait une façon d'agir qui donnait à Vera l'impression qu'ils étaient amis depuis toujours.
C'était un sentiment incroyable. D'habitude, en parlant avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas bien, elle se sentait mal à l'aise, mais ici, rien de tout cela. Ils commencèrent à sortir ensemble après cette rencontre sur la plage. Tout se déroula de manière si naturelle et simple, comme si cela devait arriver. C'étaient les premières vraies relations de Vera. Les légers flirts qu'elle avait eus auparavant ne comptaient pas. Avec Serge, elle se sentait heureuse, calme, sereine et profondément aimée. Il rendait sa vie plus colorée et intéressante. Il lui montra des endroits dans la ville qu'elle ne connaissait pas. Des cafés insolites, des parcs abandonnés, des ruelles anciennes en périphérie, mais aussi des clubs nocturnes, des discothèques sur la plage, et surtout, des plages sauvages d'une beauté à couper le souffle. Ces paysages la laissaient sans voix. Elle prenait sans cesse des photos avec son téléphone, essayant de capturer ces paysages uniques. Serge la regardait avec un sourire. Il était évident qu'il était heureux que Vera partage son enthousiasme. Ils se comprenaient sans mots, et c'était tout simplement merveilleux. Vera se surprenait parfois à penser, et si je n'étais pas allée à la plage ce matin-là? Je n'aurais jamais rencontré Serge, et rien de tout cela ne serait arrivé. Ces pensées lui serraient le cœur. À quel point la vie dépendait de coïncidences. Un jour, elle partagea ses réflexions avec Serge. Je t'aurais trouvé, même si tu n'étais pas allé à la plage ce matin-là, sourit-il en la regardant dans les yeux. Je ne l'ai pas dit tout de suite, mais je t'avais remarqué depuis longtemps. Tu étais toujours avec tes amis. Je t'observais de loin, mais je n'osais pas m'approcher. Ce matin-là, tu étais seul sur la plage. J'ai donc pris mon courage à deux mains, même si j'étais très nerveux. Vera le regarda, émerveillée. Elle se sentit encore plus heureuse, aimée et importante. Elle apprit bientôt que Serge était le fils d'un homme d'affaires local, propriétaire d'une chaîne de stations-service. Cela la troubla un peu. Il était donc issu d'une famille aisée. C'était ce qui expliquait ses vêtements de marque et sa belle voiture. On aurait dit qu'il appartenait à un monde différent du sien. Les jeunes hommes comme lui recherchaient généralement des filles de leur milieu, des princesses, des filles de riches. Pourtant, il l'avait choisie, elle. Serge avait étudié dans une grande école à Paris avant de revenir aider son père dans les affaires. Il semblait passionné par ce qu'il faisait. Son téléphone ne cessait de sonner, et il s'éclipsait souvent pour discuter de questions professionnelles. Il avait l'air si sérieux et concentré que Vera ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Serge voyageait également souvent pour le travail, ce qui la laissait un peu seule. Elle s'ennuyait, bien sûr, mais comprenait que c'était nécessaire. Elle prenait aussi son travail très au sérieux, s'efforçant d'améliorer ses compétences, d'apprendre de nouvelles choses, devenant ainsi une professionnelle de plus en plus qualifiée. Leur relation évoluait rapidement. 2 semaines après leur rencontre, Serge proposa à Vera de venir vivre avec lui. Il habitait dans un appartement spacieux, situé dans un nouveau quartier chic de la ville. C'était un endroit très agréable et pratique. Je veux que tu sois toujours près de moi. J'ai besoin de voir tes yeux, de sentir ta chaleur, d'avoir la possibilité de te prendre dans mes bras à tout moment. De telles paroles feraient tourner la tête à n'importe qui. Vera réalisa soudain qu'elle ressentait la même chose. Elle accepta avec enthousiasme. La vie commune. Ce moment devient souvent un obstacle dans les relations. Les jeunes couples commencent à vivre ensemble, se heurtent à des problèmes et des déceptions, se disputent souvent sur qui doit cuisiner ou faire le ménage. Mais ici, tout se déroula sans accroc. Serge savait tout faire. En 5 minutes, il pouvait préparer un petit déjeuner ou un dîner avec n'importe quel ingrédient du réfrigérateur, ranger en un rien de temps et créer une atmosphère chaleureuse dans leur appartement. Il n'était pas un fils à maman ou un enfant gâté, comme on pourrait s'y attendre d'un fils unique de parents riches. Tout se passait bien, presque à la perfection. Vera, en racontant à ses amis son bonheur,
se sentait même un peu jalouse de sa propre chance. Sa grand-mère était au courant des changements dans la vie de sa petite-fille, mais elle ne semblait pas heureuse pour elle, elle s'inquiétait. Fais attention, qui sait ce que Serge a en tête? Bien sûr, elle ne l'avait jamais rencontré. Si elle se rencontrait, Vera n'en doutait pas, sa grand-mère l'approuverait. Il était une fois, dans une ville côtière de France, une jeune femme nommée Vera. Elle vivait une belle histoire d'amour avec Serge, un homme charmant et attentionné. Leur relation avait commencé de manière romantique, et après quelques mois, Serge lui avait proposé de vivre ensemble. Vera avait accepté avec enthousiasme, et leur cohabitation se déroulait sans accroc. Serge, fils unique de parents aisés, avait su s'adapter à la vie quotidienne, cuisinant et entretenant leur appartement avec soin. Cependant, un soir d'août, Serge était parti en voyage d'affaires, laissant Vera seule. Elle se sentait nostalgique, se remémorant les débuts de leur relation, où ils étaient inséparables. Malgré leur proximité, elle réalisait qu'ils avaient évolué, et elle devait respecter l'emploi du temps chargé de Serge, qui parlait souvent de leur avenir ensemble, d'une maison, d'enfants et d'un chien. Ce soir-là, Vera décida de se promener le long de la promenade, profitant de l'air frais qui chassait la chaleur de la journée. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs éclatantes. Alors qu'elle marchait, son regard tomba sur un homme qui lui était étrangement familier. Il était de taille moyenne, bronzé, avec des cheveux bruns et une silhouette athlétique. Il portait un t-shirt gris et des jeans, se tenant là, appuyé contre la balustrade, avec la mer calme derrière lui. Vera s'arrêta, le cœur battant. Cet homme était dans la même posture que son père sur une vieille photo qu'elle gardait précieusement dans son sac. Elle se souvint alors que sa mère avait visité cette ville, et l'homme devant elle était le même que sur la photo. La ressemblance était frappante. Elle avait une tache de naissance sur la lèvre supérieure, tout comme lui. Vera ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Leurs regards se croisèrent, et Vera, poussée par une impulsion irrésistible, s'approcha de lui. Elle se présenta, sans hésitation, sortit la photo de son sac. L'homme, dont le nom était Pierre, blêmit en reconnaissant le cliché. Il avait des souvenirs de sa mère, Tatiana, et l'annonce de sa mort l'affecta profondément. « Nous devons parler, dit-il, visiblement troublé. Ils s'installèrent dans un café sur la promenade, où Pierre commanda des glaces pour apaiser l'atmosphère tendue. Vera, bien que nerveuse, ressentait une étrange connexion avec cet homme qui était son père. Pierre, quant à lui, était abasourdi par la révélation qu'il avait une fille dont il ignorait l'existence. Il lui expliqua comment il avait perdu Tatiana à cause d'un malentendu. Une ancienne camarade de classe, Ninka, l'avait vue sur la plage et avait mal interprété la situation. Pierre avait tenté de la joindre, mais Tatiana avait disparu sans explication. Leur souvenir d'amour était encore vif, et la douleur de sa perte était palpable. Vera écoutait attentivement, partageant également des détails sur sa vie, sa grand-mère, et son rêve de devenir traductrice. Elle avait toujours voulu retrouver son père, et cette rencontre était le fruit d'un long désir. Elle avait même envisagé de publier la photo dans les journaux pour le retrouver. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt ?» demanda Pierre, curieux. « La vie a pris le dessus », répondit-elle en baissant les yeux, un sourire timide sur le visage. « J'ai commencé un nouveau travail, fait de nouveaux amis, et j'ai même rencontré quelqu'un. » Pierre lui parla de sa vie à Paris, de ses échecs en amour, et de la solitude qui l'avait accompagné après la perte de Tatiana. Il avait construit une entreprise, mais il n'avait jamais retrouvé l'amour qu'il avait ressenti pour elle. « Je n'arrive pas à croire que j'ai une fille, » murmura-t-il, les yeux brillants d'émotion. « C'est incroyable. » Vera se sentit touchée par sa sincérité. Elle savait qu'ils avaient beaucoup à rattraper. Ils passèrent le reste de la soirée à échanger des histoires, à se découvrir l'un l'autre, et à tisser des liens qui avaient été perdus depuis si longtemps.
Alors que la nuit tombait, Vera réalisa qu'elle avait trouvé une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Pierre, de son côté, comprenait qu'il avait une seconde chance d'être un père. Ils étaient tous deux impatients de construire une nouvelle relation, de partager des moments ensemble, et de ne plus être des étrangers. Je serai toujours là pour toi, promit Pierre, ému. Vera lui sourit, le cœur léger. Il savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux